sommes très heureux de participer à cette réunion annuelle de la FNACAM. C'est vrai qu'il y a eu une mise entre parenthèses depuis mars 2020, un peu de tout ce type de rencontre, quoique la fédération a pu organiser son rendez-vous annuel dans un format un peu particulier. Alors nous sommes dans une relation fabricant de produits-distributeurs, hein. Pour faire simple, la FNACAM distribue, donc c'est le distributeur. Les entreprises d'assurance, eux, prennent le risque, fabriquent les produits, prennent le risque. Et on a, comme une relation avec tout distributeur, beaucoup de sujets. Alors beaucoup de sujets parce que d'abord, il y a des problématiques du quotidien dans la gestion, dans la délégation de la gestion au réseau de distribution, mais il y a aussi des problématiques de diversification des canaux de distribution qui peuvent gêner ce qu'on appelle le réseau classique, les agents et les courtiers. Il y a les banques aussi qui distribuent un certain nombre de types de produits, mais il y a aussi le digital qui commence à s'imposer comme aussi un nouveau canal qu'on ne peut pas ignorer. Et donc voilà, avec nos amis de la FNACAM, nous faisons le point de temps en temps sur cette relation, comment faire en sorte à les rendre plus forts, comment faire en sorte à améliorer leurs revenus, comment faire en sorte à ce qu'ils se renforcent dans un environnement dans lequel de nouveaux acteurs arrivent, qu'on le veuille ou pas. Actuellement, nous participons de manière très active à la stratégie nationale de l'inclusion financière. Alors, cette stratégie nationale de l'inclusion financière vise des produits à très faible marge qui ne peuvent pas être réellement distribués par un agent ou un courtier classique. Donc, nécessairement, de nouvelles générations je dirais, d'opérateurs qui peuvent distribuer. Je pense aux mobiles, je pense aux opérateurs de paiement, certaines banques. Et donc voilà, aujourd'hui, nous sommes là aussi pour rassurer, pour leur dire que des expériences internationales montrent très très bien que le réseau classique a sa place, continuera à se développer parce que le conseil est important, la relation de proximité est importante. On ne peut pas concevoir un chef d'entreprise, même une PME, qui va aller s'assurer directement à travers le digital sans avoir un conseil sur quel type de produit est bon pour lui, compte tenu de son secteur d'activité, quel type de capitaux assurer. Et puis, le jour où il y a un problème, et c'est pour ça qu'on s'assure en espérant qu'il n'y aura jamais un problème, mais le jour où il y a un problème, les canaux physiques ont tout leur sens et l'agent ou le courtier, il est là pour justement conseiller, être l'intermédiaire avec l'entreprise d'assurance et aider ce chef d'entreprise ou une personne physique à faire valoir ses droits et obtenir indemnisation. En fait, c'est pas tout simplement un problème de circulaire. Le problème du recouvrement, c'est aussi un problème, je dirais, pratiquement culturel. Aujourd'hui, au Maroc, dans tous les secteurs d'activité, on voit beaucoup de personnes et aussi des entreprises qui ont l'habitude de fractionner leurs paiements. On le disait tout à l'heure dans un des panels, quelqu'un disait حتى المول كان عنده الكناش, où il tient en fait les arriérés de ceux qui habitent à proximité et qui ont l'habitude de venir chez lui. Donc voilà, donc les intermédiaires font de la facilité de paiement. Normalement, ils ne devraient pas le faire, mais parfois, pour être plus concurrentiel que le voisin, ben, ils donnent une attestation en disant au client, ben, écoute, tu me payeras demain, tu me payeras après-demain, ou donne-moi 20% maintenant, tu compléteras dans 3 mois. Ben, quand le client ne complète pas dans 3 mois, ben, l'intermédiaire, lui, il est en difficulté. La compagnie d'assurance, elle lui dit, moi, je ne connais pas la facilité que tu as faite, tu dois me payer ma prime d'assurance. Et donc, effectivement, le recouvrement est un vrai sujet, mais c'est devenu un sujet encore plus fort avec la crise de la Covid, parce que des secteurs d'activité se sont trouvés en difficulté. Et aujourd'hui, on a quand même, au niveau du recouvrement, un sujet sur certains secteurs qui ont du mal à sortir la tête de l'eau avec ce qu'on vient de traverser. Et c'est pas facile à traiter, ni pour l'entreprise d'assurance, ni pour l'intermédiaire. Et puis voilà, on essaye de gérer le sujet. On a des idées, on y travaille aussi avec l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale pour essayer de remettre un peu les choses à plat et trouver un système qui puisse sécuriser tout le monde. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.